Et on est de retour du coup sur Fallout Shelter, où on a réussi à mettre enceinte 6 ou 7 des mamans. Je viens de mettre un bébé au monde d'ailleurs, vous voyez tous les bébés qui doivent naître, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On est plutôt pas mal, hein. Je vais passer ces niveaux à ceux qui les ont passés, on va faire toutes les naissances, ce qui va me permettre de pas mal up le nombre de survivants que j'ai, d'habitants. Aussi je vais ajouter cette salle-ci, j'en ai amélioré une autre, j'ai rien fait de ouf depuis la dernière vidéo. Et voilà, comme ça vous savez, on va pas changer leur nom parce que sinon on va pas s'y retrouver. Donc on va tous les laisser comme ça. Sachant que j'ai fait avec 6-7 femmes différentes pour éviter la consanguinité, ce que vous expliqué dans les épisodes précédents. Donc toutes celles-là, elles se sont fait série par le même mec, c'est le Papy. C'est mon personnage légendaire que j'avais eu dans un pack. Impossible de fonder une famille ici, il n'y a plus de place. Ouais, donc je viens de passer à ma limite de place, donc on va détruire ça. J'ai fermé aussi pas mal les thunes pendant plusieurs jours, hein. Là on est pas mal. Je vais du coup construire des quartiers. On va faire des quartiers là. Oups, c'est pas ce que je voulais faire. Je vais faire 3 quartiers ici collés pour faire quartier taille max. Je vais améliorer au maximum si c'est nécessaire. Voilà, du coup elle peut accoucher aussi de Bobby. Et donc voilà, ça c'est une bonne chose de fait. J'ai toujours des gens en mission. Ce monsieur on dit qu'il ne me rapporte absolument rien. Jericho qui est un personnage rare ou légendaire qui commence à rapporter des trucs pas mal, mais ça fait longtemps qu'il est parti aussi. Et donc c'est lui qui a mis tout le monde enceinte. Heureusement il n'est pas mort. Alistair Tenpenny qui a donc eu durant son exploration 7 bébés qui sont nés. Il va être très content en rentrant. Il est parti avec son chaton qui diminue par 4 le temps de retour, ce qui est plutôt vachement intéressant. Tout ce petit monde va être en activité. Par contre pour le moment ça a pompé énormément de nourriture et d'eau. Nourriture et de boisson parce que les enfants consomment beaucoup et sont tous inactifs, ils ne participent pas du tout à la vie, ils font que se promener et ils fuient en cas de combat. Aussi petite chose à dire, c'est que les femmes, tant qu'elles étaient enceintes, si jamais il y avait eu un combat, un incendie, une invasion, quoi que ce soit dans leur salle, elles se seraient barrées en courant, elles ne l'attaquent absolument pas, elles ne le défendent absolument pas. Donc c'est un gros risque de mettre beaucoup de personnes enceintes à la fois. Il y a à la fois ce côté non défensif des personnes et le côté que après les enfants ne servent à rien durant toute leur maturation, qui est pas très longue, hein. Ça doit être de 24 ou 48 heures mais bon. Donc là on est pas trop mal. J'avais racheté des boîtes aussi vu que j'avais tout ouvert entre temps. On va regarder ce qu'on peut avoir comme héros. J'aimerais bien choper un héros légendaire en plus, un héros pardon. Et l'envoyer directement en mission. Donc on va prendre directement les boîtes. Les starters, j'en ai plus que 2. Parce que comme dans chaque starter j'ai eu un monsieur robot là et que j'ai pas assez de niveau, ça me servirait à rien. Donc comme d'hab 300 euros, 300 dans chaque ressource. Donc ça va être bien, ça va permettre d'assumer tous les enfants qui viennent de naître. Sans me mettre dans le mal là-dessus encore, même si là j'en avais farmé beaucoup. Des quantiums. Ici on a un premier résident rare qui a l'air de faire du hockey, du football américain. Une deuxième rare qui est pas mal en force et en endurance, très bien pour les missions avec un petit peu de chance. Et là on a quoi? On a Mr. Andy qu'on a à chaque fois, dont je parlais juste avant. On a un chat, donc j'ai l'impression que chaque fois on a un chat ou un chien qui diminue par 4 la vitesse de retour. Et en dernier, oh là là, le vieux Longfellow, Old Longfellow, qui a vraiment une dégaine de ouf, on dirait un peu un hipster comme ça. Un hipster débraillé, il est vraiment super stylé. Comme vous voyez il a des stats vraiment super intéressantes. Et du coup il va partir directement en mission. On va l'armer histoire qu'il soit pas à poil non plus. Je récolte ça, non mais monsieur Andy le font. Mais oh il y en a plus en bas en fait. Mais monsieur Andy, le nouveau tu vas t'occuper. Ah si pourtant. Ah non c'est bon, il y avait personne à cet âge là. Alors toi mon petit monsieur, tu vas partir en mission directement. T'as quoi comme arme? Je ne sais pas avoir ton arme tant que je te recrute pas. Mais rentre, je t'en prie. Viens te promener. Je peux pas te faire. Viens dans les quartiers. Viens là. Mais vas-y. Rejoins-nous. Voilà. Et du coup maintenant je peux voir ce qu'il a comme tenue. Plus 2, vraiment une tenue vraiment super stylée. Le long manteau usé. Et donc cette arme 13-16. Super intéressante. Donc ce qu'on va faire c'est que tu vas directement partir. Ne t'installe pas. Tu vas partir à l'aventure. Peut-être que c'est un peu abusé ça. On va partir sur quelque chose dans ce genre là. Donc j'ai beaucoup farmé, hein. J'ai laissé le jeu tourner sur mon écran secondaire à chaque fois ramasser les trucs etc. J'ai fait pas mal de rush aussi, ça a réussi assez souvent. Faut savoir que les gens avec plus d'intelligence, plus de chance, diminuent la chance de rater les rushs. Donc c'est vraiment intéressant de mettre des personnes très chanceuses et avec la compétence respective dans les bonnes salles. Toi tu es vraiment pas mal aussi, là on a un plus 5, là on a 7 en charisme, on s'en fout, là on a du 8. Tu vas aller là du coup, dans mon nouveau générateur, toi tu as du 7, tu vas aller dans le générateur aussi. Donc voilà on a placé tout le monde, je pense qu'on n'est pas trop mal. Je vais détruire les rochers officiers au fur et à mesure pour éviter de les coincer avec ça. Donc comme je vous ai dit, le choix de mettre une seule colonne d'ascenseur c'est une sécurité pour les écorcheurs qui attaqueront pas encore pour le moment, mais qui vont attaquer tôt ou tard. J'ai eu ça sur mon autre abri.
et y avoir une seule colonne d'ascenseur, ça fait que les ennemis vont venir rentrer, se battre déjà avec mes protecteurs, enfin défenseurs, aller avancer, et une fois arrivés au bout, puisqu'ils ne peuvent pas descendre, ils vont faire demi-tour et retraverser les salles. Donc dans la première colonne, enfin la première hauteur, on va dire, la première couche ici, avec la porte blindée y compris, les dortoirs, etc. Il va falloir que je mette vraiment des gens balèzes, le plus vite possible, niveau 50, avec toutes leurs compétences up, fat stuff, fat arm, et vraiment qui défendent avec des animaux, etc. De façon à éviter que les pilleurs, les écorcheurs, etc. aillent dans les niveaux inférieurs. Par contre, pour ce qui est des cafards, des rats et des scorpions, ils popent dans les salles, ils rentrent dans les salles par le souterrain, et du coup ça je peux beaucoup moins le gérer. Mais pour le moment, de toute façon, le truc le plus dangereux c'est les écorcheurs, et les écorcheurs ils viennent par la porte, donc ça fonctionnera. On va essayer de construire une salle dans le studio, comme j'ai dit, j'ai peur que ça m'attire des saloperies. On va faire une salle de muscu pour augmenter la force des résidents. Salle de muscu qui va faire... On va la faire ici je pense. Comme ça je vais essayer de faire à gauche les salles d'amélioration et à droite stockage et ressources. Je pense que c'est pas mal. Je viens de faire une grosse connerie, on supprime ça tout de suite. C'est pour pas avoir les trucs plus tard simplement. Je vais juste les jarter maintenant. Je vais remettre un ascenseur et je vais faire une deuxième salle parce que si je commence à mettre les salles les unes sur les autres, j'arriverai jamais à faire un truc correct. Après faut pas oublier qu'il faut qu'il y ait l'énergie qui suive pour alimenter les salles. Donc, salle de muscu, salle de sport. Qu'est-ce que j'ai construit pour l'instant? Salle de muscu. On fait une salle de sport. Voilà. Salle de sport. Et salle de muscu. Voilà, comme ça c'est un bon début. Donc les petits, dès qu'ils seront adultes, pourront aller travailler à gauche à droite ou même se fortifier dans les différentes salles. Il en est à combien lui? Charisme il est vraiment up. Là il est vraiment up. On peut augmenter sa force. C'est cette salle-ci qui augmente la force, donc on va le faire bosser là. J'ai peut-être des animaux qui améliorent la vitesse d'apprentissage, mais non, je n'en ai pas encore. On va ouvrir un deuxième truc vite fait. Qu'est-ce qu'on pourrait bien ouvrir? Ah, une simple. Voilà, comme ça. Oh, une belle arme, j'ai pas eu le temps de la lire, mais elle est chouette. Du bric-à-brac légendaire, des caps, de la flotte et une veste de moto avec 6 en force qui est vraiment plutôt intéressante. Ensuite, un gun, des caps. En légendaire, nous avons le Udada, donc ça c'est une pièce pour les bric-à-brac. Donc je me suis jamais servi encore de l'énergie et encore 500 caps. On va ouvrir maintenant 2 animaux. Et puis ça sera tout pour les ouvertures pour aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il fait ce petit doudou? Golden, arme et tenue d'éther isolé plus 10%. Ça c'est bien pour les missions ou pour défendre. Je vais le mettre plutôt en défense que dans les missions. Dans les missions je préfère prioriser, privilégier le retour rapide. Convocation moins 29%, ça c'est bien pour le crafting. Du coup on va en mettre un ici. Ah, toi t'as déjà un animal, toi tu n'en as pas. Donc on va te laisser le golden qui va te rendre plus fort. Et le truc convocation ça ne sert à rien pour le moment, on va le mettre avec le gars qui fait de la musique. J'avais pas regardé ce qu'il avait comme arme. Ouh, 13-14, le fusil de combat vraiment intéressant. Vraiment c'est super chouette ces box, ça fait gagner énormément de temps. Que j'avais une tenue pour toi, oui j'en ai pas mal. Tu es dans une salle qui nécessite de la force, donc je vais peut-être une tenue qui améliore ta force. S plus 1, ça fera l'affaire. Qui est-ce qu'on a d'autre qui n'aurait pas de tenue? Je ne vois pas trop. Elle, il voudrait de l'agilité, du combi de travail parfait. Et je pense que c'est tout, les autres ont l'air d'avoir des tenues. Je vais rouvrir une pour avoir 3 héros, 3 survivants et les envoyer dans les cases de lui. Donc on rouvre une starter s'il m'en reste. Il m'en reste une, parfait. Donc je vais avoir 2 rares et un légendaire. On les mettra directement en mission. Donc là on a de l'eau comme d'hab. Les ressources de base qu'on a à chaque fois. Les soins, le coca qui va arriver maintenant. Alors, Bobby Henriquez avec Brian Murray, Mr. Andy, French et Eulogy Jones, un légendaire encore bien sympa avec beaucoup de charisme et de chance. J'espère qu'il nous ramènera des trucs cool. Monsieur Andy, où est-ce que je peux te mettre? C'est ça le problème. Après Monsieur Andy peut toujours être là juste pour protéger les salles, hein. Ça c'est faisable aussi. Donc vous je vais vous mettre en... ici. Je vais vous mettre toutes là, pas pour que vous fassiez des bébés, pas du tout. Mais je vais vous renvoyer directement en mission. Est-ce qu'on aurait une mission rapide ou que je puisse lancer avec vous? Niveau
niveau 12, 4+, on peut essayer celle-là. Hein. On va regarder ceux qui sont en pause, dans les quartiers, pardon. Eulogie Jones. Pourquoi je ne vois que cela? Ah, parce qu'il fallait un niveau minimum requis pour pouvoir accomplir cela. Du coup, ça va être eux et personne d'autre. En armes, ça c'est pas ouf, on va te donner ça. Toi non plus, c'est pas ouf. Toi, c'est plutôt pas mal. En tenue, on va augmenter ta force un petit peu. Et vous avez des tenues plutôt pas mal. On vous laisse partir avec max de trucs et on va partir directement en utilisant 2 Nuka-Cola. J'en ai pas mal donc ça va, j'en avais acheté, c'est pas un souci. On part tout de suite en accéléré du coup faire cette petite mission via sabbatique que je ne pense pas avoir fait. C'était 1 sur 5 donc je l'ai pas encore fait évidemment, c'est des quêtes qui se renouvellent je pense. Ou qui se font chaque semaine de façon hebdomadaire. Ah c'est un bâtiment pas... Oh il est assez grand en fait. Donc on fait ça et puis on se quittera pour aujourd'hui. Et je vous laisserai revenir quand j'aurai plus d'habitants, j'aurai refait des bébés. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que c'est pas parce que t'es un petit vieux que tu peux pas faire 7 bébés dans la journée. De toute façon, je vais essayer de visiter tout le bâtiment. On commence avec des rataupes. Donc comme vous voyez avec les armes que j'ai, ça se passe plutôt bien. Après c'est quand même une quête de niveau 12. Hein. Allez, regarde, je fais le. C'est parce qu'il a une tête de mort qui doit vous faire peur. Déglinguez-le. Donc on peut choisir de les faire cibler directement un ennemi. Ou alors ils attaquent automatiquement. On peut aussi faire des chances de dégâts doubles, dégâts améliorés. Un tir de précision on va dire. Mais pour ça ça remplit une jauge qu'on ne voit pas. De dégâts au fur et à mesure qu'ils attaquent. Et au bout d'un certain temps il y a une cible qui apparaît sur la cible. Et on peut choisir de cliquer dessus et d'essayer de faire un dégât double. Dès que ce sera le cas je vous montrerai. Là ça va aller vite étant donné qu'il n'y a plus que des cafards. Il n'y a que des cafards simples cette fois-ci. Pas de cafards irradiés ni pas de chef cafard. Donc ça va tout seul. Un petit loot, on va remonter là. Ça ne mène nulle part donc c'était de l'autre côté. Ah oui c'est quand même grand. Ouais j'avais pas vu qu'il y avait encore tout un truc de ce côté-ci. Enfin on va faire ça speed hein. Et ce sont des taupes, pas de chef taupe donc ça va aller vite. Ensuite, je sais pas c'est quoi le but de la mission. Retrouver la piste de Bottle et Cappy dans l'usine abandonnée. Donc on doit retrouver quelqu'un ici. On va retrouver 2 personnes qui se seraient échappées ici. Je sais pas si c'est des ennemis ou des alliés. Nous verrons bien à la fin de ce périple, de ces péripéties. Ramassons tout cela. Un plan. On va aller voir là en dessous la pièce qui était cachée un petit peu. Ce qu'elle renferme. Donc ce jeu est vraiment très additif. Il est assez simple à prendre en main. Il n'y a pas de principe trop compliqué. Après il est super additif je trouve. Le chien il attaque mais je sais pas s'il génère vraiment des dégâts. Je sais pas si... je pense que c'est juste une animation. Ah, là j'aurais pu faire un dégât double mais ils sont morts trop vite. Allez on continue. Décidément ils seront tout à la fin de la zone. Je pense que si d'ici 2-3 épisodes on va commencer à croiser des écorcheurs. Ah ici on a un cafard irradié donc qui sera plus solide que les autres. Voilà dégâts doubles. Et je dois cliquer une deuxième fois juste au bon moment. Voilà là j'ai fait de la merde, 2 ennemis. Alors que ça va jusqu'à 5. Deuxième essai. Voilà 5 fois dégâts, boum, one shot terminé. Mais ça se génère aléatoirement. C'est pas à nous à décider quand est-ce qu'on fait une attaque améliorée. Ça se fait tout seul. Nous on peut juste essayer de jauger le truc pour faire un truc vraiment ouf. Hop là, 2,5 ça va. C'est correct. Durant l'émission aussi, les armes que vous trouvez, vous pouvez directement les équiper sur vos survivants. Ça aussi c'est un petit truc à savoir. Que ce soit les stuff etc. On peut directement choisir de les équiper. On peut équiper directement ce qu'on a trouvé durant ce niveau. Pas les trucs qui sont à l'abri bien entendu. Allez on a bientôt fini. Des taupes. Ça va se faire tout seul. Lui il commence à prendre un petit peu cher, on va le soigner. On peut pas le soigner au-delà de la limite pas de radiation. En gros il a été irradié jusque là.
je ne pourrais pas soigner la zone irradiée sans retirer les radiations, tout simplement. Donc là c'est une toute petite partie, donc c'est pas très dérangeant. Je vais descendre maintenant, ou non je vais faire en haut comme ça sera terminé. Il y a moins à faire en haut qu'en bas, donc on va commencer par le haut. Ici il y a un chef râteau dégueulasse. Même si les taupes en vrai c'est moche aussi, c'est un peu moins dégueulasse que ça, faut pas déconner. Et il y en a d'autres qui viennent. Bon là on va devoir utiliser un petit peu de soin. Le chef est mort, ça devrait bien se passer maintenant. Je pense qu'une fois que l'alpha est mort, il n'y a plus d'autres taupes qui sortiront du sol. Je pense, je suis pas sûr. À vérifier. Dégâts doubles. Voilà, encore une salle de nettoyer. Ils ont passé des levels, ça c'est bon. Ah, on a trouvé quelqu'un. Merci, j'ai cru que ces rats allaient me dévorer. C'est mieux que de devoir subir les pierres de Nukak World. J'ai fouillé juste avant qu'ils partent. Les pierres avaient encore Bottle et Capi avec eux. Ouais, ils ont emmené Bottle et Capi à l'abri 177, 177. Faites attention. Donc voilà, ici la mission est terminée, je pourrais partir maintenant directement. Sauf que vu ce qu'il me reste, je vais faire le tour, on sait jamais qu'il y a un plan intéressant. Parfois si vous trouverez des survivants qui vont décider de revenir avec vous, ou alors vous aurez des questions à choix multiples et vous pourrez décider de les défoncer au lieu de les aider. Ou alors de caresser l'ennemi dans le sens du poil pour partir sans avoir à engendrer de combat. Ça dépendra un peu de qui vous avez envoyé dans la mission et de si vous pouvez faire le poids face à l'adversaire. Ici il n'y a rien, on va repasser ici. Pas loot ce corps, on va aller voir en bas ce qui s'y trouve. Des taupes encore. Dégâts doubles. Hop. C'est très mauvais 1x2. Ascenseur, on descend. Encore des taupes. Bon, il n'y aura pas eu de pierre sur cette mission-ci, cette attaque-ci, mais c'est pas trop grave. Je me fais attaquer les murs, moi. Un pistolet. Des caps. Et on va aller au dernier niveau. On va soigner Eulogie. Ah donc voilà, pas de boss non plus à cet étage. Ni de coffre à ramasser, donc rien de ouf. Mais au moins on aura fait le tour et on aura pris le maximum d'XP qu'on pouvait sur cette mission. Et voilà, bonne chose de faite, encore d'estime. Donc on a tout fait. On appuie ici et rentrer à l'abri. Êtes-vous sûr, machin, de vouloir vous barrer? Oui, on se casse. On a gagné un microscope, un fusil de chasse et une recette d'armes rares qu'on ne pourra craft que lorsqu'on aura construit l'atelier d'armes et qu'on l'aura amélioré. Donc il faut l'améliorer une fois pour faire les armes rares, puis une deuxième fois pour faire les armes légendaires, ce qui est logique, vu qu'il y a 3 stades d'amélioration et 3 types d'armes. Donc voilà, là ils sont en train de revenir vers chez nous. Je vais continuer à grandir un peu ici, je vais mettre pas mal de personnes à travailler ici et là. Et je vous dis à la prochaine. Donc c'était Freaky Franky, j'espère que le jeu vous plaît toujours. J'espère que vous êtes beaucoup à y jouer, à l'avoir téléchargé, franchement, à me donner votre avis dans les commentaires. Je réponds à tout le monde comme d'habitude. C'était Freaky Franky, je vous dis bonne soirée ou bonne matinée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et ciao.